Madame la Présidente. Chers collègues, en juin 2021, notre Assemblée votait l'acquisition de 4 nouveaux éléments du bestiaire de l'Arbre-Héron. Notre groupe, comme d'autres membres de cette Assemblée, avait voté contre la délibération. Moins d'un an plus tard, avec cette nouvelle délibération, on nous propose l'acquisition d'un nouvel élément du bestiaire qui rejoindra ensuite l'Arbre-Héron. Et moins d'un an plus tard, nous restons convaincus que continuer d'avancer sur ce projet est irresponsable et incompatible avec les enjeux de ce mandat. D'ailleurs, les nouveaux éléments portés à notre connaissance sur le projet nous ont confortés dans cette conviction. Alors nous voterons donc contre cette nouvelle délibération et la suivante par cohérence parce qu'elle intègre la nuée de papillons à la DSP des machines de ligne. Après 2 reports de la délibération portant sur le marché d'achat de l'arbre en acier au héron mécanique, il nous est aujourd'hui proposé d'ajouter une énième brique à ce projet. Et cette stratégie de petits pas pourrait laisser penser aux élus de cette Assemblée qu'un retour en arrière n'est plus possible. Nous l'avons dit à plusieurs reprises et je le réaffirme aujourd'hui, l'Arbre-Héron n'est pas fait. Ni techniquement, ni financièrement, ni juridiquement. Et puis franchement, nous ne ferons pas l'économie d'un vrai débat démocratique sur ce sujet. Cette délibération impose un autre problème. Cette délibération, elle est également symptomatique car elle démontre, comme les auteurs l'ont eux-mêmes expliqué d'ailleurs, que pour attirer les visiteurs, l'Arbre-Héron devra renouveler perpétuellement ses attractions. Alors hier, un caméléon, un colibri, aujourd'hui des papillons. Et demain, le bestiaire de l'Arbre-Héron continuera et devra continuer à faire évoluer au fil du temps ses attractions pour atteindre, hypothétiquement, atteindre son équilibre économique. Alors évidemment, nous ignorons aujourd'hui toute la fréquence et du prix de ces renouvellements de bestiaires. Mais une première dépense additionnelle nous pend au nez, si je puis dire, c'est les auteurs mêmes qui l'ont annoncé, puisqu'ils nous disent que le héron sera en train de couver un œuf qui devrait probablement éclore au bout d'un moment. Enfin, les révélations récentes de l'association Anticor doivent collectivement nous interroger. Les difficultés juridiques que présente ce marché sont bien réelles et la durée d'élaboration de la délibération que nous devions voter aujourd'hui en est la preuve. Une des questions qui se pose à nous aujourd'hui, c'est la suivante. Est-il vraiment raisonnable, Madame la Présidente, pour notre métropole de prendre le moindre risque de s'embarquer dans des années de bataille juridique pour un projet déjà dépassé? Notre groupe, écologistes et citoyens, nous pensons qu'il n'est pas trop tard pour rediriger nos investissements vers des projets porteurs de sens. Merci.